Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je me replonge spontanément dans ces conversations sur la voie spirituelle. J'espère que vous passez une bonne journée. Je voudrais vous remercier de ne pas oublier de souscrire, de partager, de commenter. Il y a une petite cloche aussi si vous voulez recevoir les notifications. Et essentiellement, on est dans ce procédé d'ascension, il faut vraiment maintenir notre fréquence. Bien sûr, il faut être connecté avec le cœur. C'est le cœur qui nous guide. Mais rester vraiment sa conscience dans le siège de la conscience, au centre de notre troisième œil. Le troisième œil, c'est entre les deux sourcils. Là, c'est un point, c'est la glande pinéale, c'est le troisième œil, l'œil de l'esprit. C'est vraiment garder notre sixième et septième chakras sont très importants. Après ça, on peut laisser notre conscience descendre dans les chakras. Mais il faut tout de suite la remonter vers ces plans célestes. Il y a les sphères célestes, les sphères cosmiques, les sphères terrestres, et puis en dessous, le subconscient, ce qu'on pourrait appeler les enfers. Donc tout ça, ça doit s'harmoniser. On doit ouvrir ces portails, et le septième chakra ouvre vraiment le portail sur l'habilité de recevoir des énergies plus raffinées du monde spirituel supérieur. Donc c'est vraiment, vraiment être vraiment quand même concentré sur ce troisième, ce troisième, sur ce sixième et septième chakra. C'est vraiment les deux points, c'est vraiment le point focal de l'ascension. Ça se passe, le troisième œil, c'est très important d'ouvrir son troisième œil et de continuer à cultiver cette vision. Qu'on ne peut pas toujours comprendre les visions. Les visions, elles viennent, des fois c'est juste une indication, ça montre l'état des possibilités. Savoir que tout ce qui est matière a été, avant d'être matière, est énergie. C'est-à-dire que quand c'est énergie, c'est très fluide, et puis à un moment donné, ça devient matériel. Moi, on me dit aujourd'hui, ça pourrait être le jour J, hein, ça peut être le jour J, et de faire comme si c'était déjà fait par rapport à des choses que j'attends. Et donc moi, c'est pas évident. C'était un petit peu, faut se convaincre qu'on est déjà arrivé pour être donc je recommençais à faire des listes peut-être. Ce qu'il y a, c'est bon, on va voir hein, de toute manière. Ce qu'on recherche, c'est vivre plus, vivre mieux, partager plus de cette vie, parce qu'on est tous connectés à l'un. Mais cette vie de Dieu, c'est pas vraiment ce qu'on vit dans la dualité. On veut vivre cette vie de Dieu qui est éternelle, qui est infinie. On veut être connecté à cette partie qui est divine à l'intérieur de nous pour avoir l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit intégrer mentalement, intellectuellement avant de pouvoir les réaliser. Parce que des fois, c'est des choses que j'ai accepté intellectuellement il y a 30 ans et que ça m'a pris 30 ans pour vraiment pouvoir le réaliser. Donc ça demande quand même mais l'intellectualisation, il y a le mental qui est plus, on est en train de connecter avec des nouveaux pouvoirs mentaux, des pouvoirs psychiques qui sont au-delà de l'intellect. Ça n'a rien à voir avec l'intellect, tout en sachant que le mental, c'est quand même très important. C'est des nouvelles fonctions cérébrales, mentales, qui sont en train de se réveiller. Parce que bon, le monde physique, matériel, en réalité, on a la responsabilité de toutes les choses que Dieu nous prête pendant cette vie. Hein, de toute manière, la propriété privée, ça existe depuis la nuit des temps. Mais par exemple, notre corps physique, c'est une propriété privée. Mais ce n'est qu'un prêt. Tout n'est qu'un prêt. En réalité, tout appartient à la terre et à Dieu. Donc, il faut essayer d'être l'administrateur de toutes ces ressources, de toutes ces matières, ces choses, on apprend le lâcher prise. De toute manière, en tant que mortel, on doit tous décéder un jour et on s'aperçoit que rien ne nous appartenait, à part les mémoires, l'expérience, notre conscience, tout ça, ça part avec nous. Donc c'est vraiment une question de vivre le moment présent, tout en toujours se préparant pour quelque chose de meilleur, c'est s'aligner sur ce qui est le meilleur. Alors il y a un maître spirituel, Thoth, c'est un ami, un guide qui expliquait ça dans une de ses dans les tablettes émeraudes de Thoth, je crois. Il disait qu'il y a 3 obstacles à l'ascension spirituelle pour les humains, c'est-à-dire s'attacher au mal, toutes les choses impures, le manque d'attachement au bien ou à Dieu, et le manque de rechercher les choses spirituelles. Il faut rechercher ces choses spirituelles, même intellectuellement, jusqu'au moment où, à force de détermination, l'univers finit par dire, bon, il est vraiment déterminé à vouloir savoir ça. À ce moment-là, l'information, la véritable information. Parce que spéculer sur une chose, c'est bien, de comprendre une chose intellectuellement, c'est bien, mais une fois qu'on la réalise, ça devient beaucoup plus réel, disons. Et donc il faut être curieux de choses, il faut être curieux. C'est Einstein qui essayait d'expliquer la curiosité. Seulement, il ne faut pas être curieux des choses malsaines. On n'a pas besoin de mettre nos nez dans les affaires des autres, on n'a pas besoin d'aller chercher l'impur, on n'a pas besoin. Il faut vraiment être curieux des choses qui nous font du bien. Bien que ce soit la curiosité qui tue le chat, c'est cette expérience scientifique, je peux en entendre parler, c'est un scientifique,
Il met un chat dans une boîte avec du poison et il ferme la boîte. Tant qu'il n'a pas regardé pour ouvrir la boîte, savoir si le chat a mangé le poison ou pas, le chat existe aussi bien dans l'état vivant que mort. À partir du moment où il ouvre la boîte, c'est l'état des probabilités, des possibilités. À partir du moment où il ouvre la boîte, il voit si le chat mais si le chat est mort et qu'il a mangé le poison, c'est pas le poison qui a tué le chat, c'est le scientifique qui a ouvert la boîte. Mais même plus loin, en allant plus loin que ça, si le scientifique n'avait pas fait cette expérience de vouloir savoir si le chat était vivant ou mort, l'avait pas mis dans une boîte avec du poison, le chat serait toujours vivant. Donc c'est vraiment la curiosité qui tue le chat. Donc ça, c'est théorique tout ça, mais enfin c'est juste pour illustrer un petit peu cette idée. Donc on est en train de développer ces fonctions mentales supérieures. Le mental, c'est très important parce que c'est vraiment, tout est mental. Hein. Nos pensées déterminent notre réalité. Donc il faut apprendre à vraiment penser le plus possible quand même que ça vienne du cœur, tout en dirigeant notre nez, et après ressentir avec notre esprit. Il y a trois énergies ça, c'est du bouddhisme ésotérique. C'est ces trois énergies on doit apprendre à concentrer notre énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, il y a ces trois énergies il y a l'énergie de l'essence séminale, qui est l'énergie de la base, qui doit pouvoir s'élever pour devenir de l'énergie vitale, qui s'élève pour se sublimer en énergie spirituelle et apprendre à concentrer notre énergie spirituelle. Et donc et une fois que l'énergie spirituelle est suffisamment puissante, on ouvre la porte du ciel et elle retourne au vide originel pour s'harmoniser avec le vide. C'est ce que le Bouddha avait découvert. Et donc, mais pour que l'énergie spirituelle, pour que l'énergie de l'essence séminale s'élève, ça, c'est des techniques ésotériques. L'art ésotérique, ça s'appelle dans le bouddhisme ésotérique. Ésotérique voulant dire intérieur, exotérique voulant dire extérieur. Donc c'est des sciences intérieures. C'est-à-dire il faut activer le rein d'eau. Parce qu'il y a le rein de feu qui propulse l'énergie de l'essence séminale vers le bas, que tout le monde utilise. C'est l'énergie de l'orgasme terrestre. Mais il y a le rein d'eau qui propulse l'énergie de l'essence séminale pour qu'il remonte, se sublime en énergie vitale et qu'il devienne de l'énergie spirituelle pour éventuellement cristalliser l'embryon sacré. C'est la sexualité des immortels, des Bouddhas et des saints. C'est une sorte de... ça crée des orgasmes cosmiques, mais on n'a pas encore appris ça, c'est des fonctions. C'est des choses que j'ai étudiées depuis une trentaine d'années. C'est des choses qui commencent à s'intégrer beaucoup mieux. Il faut vraiment... les choses viennent quand on est prêt, hein, mais bon, il faut être curieux des choses. Ça, c'est juste un petit peu un clin d'œil sur cette... c'est ce qu'on appelle l'activation du Kundalini aussi, c'est cette énergie qui monte, jusqu'à la colonne vertébrale, qui s'élève petit à petit et qui va venir qui vient, c'est une sorte d'explosion cosmique quand cela s'appelle. Mais bon, chaque chose vient en son temps, hein, de toute manière, donc... mais enfin, disons que quand on veut quelque chose, c'est bien le sens de l'attitude de se mettre déjà dans l'état comme si on y était déjà, s'imaginer. Le pouvoir de l'imaginaire, tout vient de l'imaginaire, tout vient du pouvoir c'est là où le pouvoir de la création. Et si on y arrive à mettre des émotions positives dans notre création, ça accélère le procédé de manifestation. Voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, vraiment, pensez... essayez de maintenir votre fréquence. Des fois, la fréquence de la conscience descend dans l'estomac parce qu'on a faim, descend dans le cœur ou parce qu'on a une émotion. Donc, il faut essayer de garder notre fréquence très élevée et concentrer notre énergie sur l'accès vertical de la lumière. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de chanter une chanson qui est pas facile. C'est une vieille chanson française, c'est une vieille chanson c'est Jacques Prévert. Ça s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais
et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Je me suis risqué un peu dans cette chanson qui n'est pas facile à chanter. Mais écoutez, j'espère qu'aujourd'hui ça pourrait être un jour J, le D-Day, hein, ce qu'on dit en anglais. Et donc c'est vraiment ce que je reçois. Hein. Donc il faut être toujours prêt, faut vraiment continuer à s'aligner, essayer de voir la plus haute version de nous-mêmes. C'est toujours notre moi supérieur qui peut la révéler. Donc soyez bien à l'écoute de votre intuition. Des fois, le moi supérieur peut nous apporter des informations extrêmement diverses. Pour mettre en lumière toutes sortes de facettes de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas juste on a énormément de facettes, on est tous des êtres extrêmement complexes, des entités extrêmement complexes, il faut arriver à s'accepter tout en sachant qu'on ne se connaît pas encore nous-mêmes, tous les jours on découvre de nouvelles facettes. Écoutez, voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.